Bonsoir à tous et bienvenue sur Tell Underground, encore une fois un nouvel épisode. Et aujourd'hui Léa. j'ai Léa avec moi. Et avant le début de la vidéo, comme d'hab, abonnez-vous, pouce bleu, commentez, partagez. Notification. Ouais, la cloche de notification. Et voilà, on peut commencer la vidéo. Alors Léa, un honneur. Je viens juste de la rencontrer d'ailleurs. On se suit depuis un petit temps maintenant sur Un les an, réseaux. je dirais. Ouais, un an. Bonne année, une année incroyable. T'avoir suivi comme ça, je suis inspiré tous les jours. Mais en gros, on s'est rencontrés là maintenant. On a fait un lunch avant la vidéo ici. On voulait voir s'il était toujours chaud de faire une vidéo avec moi parce que si j'étais un gros naze, j'aurais dit non. J'ai hésité, puis finalement, je me suis dit, Allez. bon, par dépit, pourquoi Bonté pas. de cœur, elle s'est dit bon vas-y, fais un peu pitié aujourd'hui, il fait froid, le pauvre, voilà. En tout cas, elle est là avec moi sur mon casque, je suis trop content. Alors Léa, parle-nous un peu de toi, qui es-tu, d'où viens-tu, quel âge as-tu? Eh bien, je suis très contente d'être ici. Merci pour l'invitation. J'adore ton contenu aussi. C'est adorable, merci. Donc, trop cool. Elle me suit pas vraiment en fait. Non, je savais pas ce qu'il faisait avant aujourd'hui. Je m'appelle Léa, j'ai 22 ans. J'ai étudié en neurosciences cognitives à Montréal pendant 3 ans. En neurosciences cognitives. En neurosciences Tu vas nous expliquer ce que c'est après, ouais. faut que j'explique. J'ai habité à Montréal pendant 4 ans. Et puis là, je suis de nouveau de retour en Belgique. Parce qu'à la base, je suis née en Belgique. Je suis aussi un peu française. J'ai pas mal été vivre à Paris le week-end, à droite à gauche. Et je fais de l'influence sur les réseaux depuis longtemps, mais professionnellement depuis 1 an, on va dire. Et tu fais quoi exactement sur les réseaux du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, les rares Création de personnes. contenu. Création de contenu. Sur YouTube, des vlogs, lifestyle. Sur Instagram aussi. J'essaye d'ajouter des petites touches créatives à mes montages. J'aime beaucoup la vidéo. Ça, c'est un Du genre, truc, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Est-ce que tu as vraiment une patte, genre un style particulier qui te différencie un peu de tout le monde? Les gens disent que je suis vraiment créative, mais j'ai du mal à le dire de moi-même. Mhm. Mais j'aime bien ajouter des petits dessins sur mes montages Elle est créative, vidéo. J'aime bien les trucs qui sont assez spontanés, vraiment me filmer dans mon quotidien. Je partage beaucoup de voyages, mais aussi pas mal de ma vie. Pendant le confinement, j'ai vraiment commencé à faire des vidéos YouTube à ce moment-là, notamment à Montréal. Ok. Montréal, j'ai montré ma vie, j'avais mon appartement, ma petite vie de quartier et tous les jours le rendez-vous à 18h, tous les dimanches. Ok. Pas tous les jours, tous les dimanches à 18h sur YouTube. J'aimerais bien, honnêtement, Attendre tous les jours. j'adorerais avoir Ouais. ce courage-là. Et à côté de ça, j'ai fait des études, j'ai repris des études là récemment. Ok, bon, on va reparler de Montréal, des études dans quelques instants. On va faire un petit jeu d'abord pour apprendre à se connaître parce que Un jeu. on veut quand même, enfin, je la connais vite fait, mais on a parlé 1 heure et j'ai l'impression de la connaître depuis la maternelle. Vraiment incroyable. Non, mais en vrai, le film est En vraiment vrai, bien ça va. passé. Vraiment, bonne énergie et tout. Donc, c'est parti pour le premier jeu. Avez-vous une émission télé que vous n'assumez pas de regarder? Je commence. Ouais, vas-y, je suis en train de réfléchir. Très longtemps dans mon enfance, je regardais Walker Texas Ranger. Oh, la base. Mais ça, c'est pas une honte parce que Non, c'est... trop cool. Plus belle la vie pendant très longtemps. Yo, c'était qui ta personnage préféré, ton personnage? J'adorais Roland. Oh Ah ouais? Roland Marcy. Non, Ah ouais? non. Moi, j'étais fan de Victoire. Je connais la Victoire. Ouais. Anémone Dutreuil. Ouais. Ah, ok. Ok. Très différent alors. Ouais, Moi, je ouais. préférais justement Thomas, Roland. Oh. On est vraiment en train de parler de plus belle la vie là. Bah ouais, Sûr. T'as pas envie de jouer dedans, j'ai envie de faire. J'ai un pote qui a joué dedans en plus. Tu te rappelles de Jawad? Ouais. Ouais, David, cœur. Ah ouais, c'était Ouais, vrai? il est incroyable. Ouais. Purée, mon grand-père, s'il était encore là, il aurait Ah, adoré ouais. savoir ça. Je te jure. Oh, bah, cute. Je sais plus quoi dire, c'est horrible. Oh putain, j'ai mis une gêne incroyable dans ce studio. Tout le monde est comme ça. Non mais papy, enfin, je te jure, Ok. c'est le plus grand fan de Plus belle la Ouais. vie et il l'adorait, ouais. Ok. On regardait ça aussi en famille. Avec... Voilà, Ma soeur regarde toujours d'ailleurs. t'as de la chance. Arrête c'est horrible. Il faudrait les films aussi. Ok, merci. Donc, Ok, non mais tout ce qui est Joséphine Ange Gardien aussi, je suis Ah désolée, ouais? mais moi c'est vraiment les émissions que, genre c'est mon comfort, ouais. émission télé là, genre vraiment. Et j'assume énormément, mais ça me prend quand même beaucoup trop de temps dans ma semaine. C'est Ça commence aujourd'hui, qui est avec Faustine Baudelin, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment une émission trop bienveillante. Le truc testimonial l'après-midi sur France 2, c'est ça? Ouais, mais le truc ouais. c'est que ça me prend un peu trop de temps. Enfin, c'est vraiment chaque jour est consacré. Il y a 1h30 de ma journée qui est consacrée à Ça commence aujourd'hui. T'es en train de la rater là du coup à cause de moi? T'as enregistré ou bien? Elle est dans le mal et tout. Post-it, je suis désolé. Non, mais depuis Montréal, hein, je regardais les sérieux? replays, crois-moi, ouais. J'en manque pas une. Et je pleure chaque fois devant. Voilà, péché C'est mignon. vrai que les thèmes ils sont super intéressants parfois. T'es en mode, attends, je regarde 1 minute, après t'es. Complètement. Ok. Et toi, du coup? Mais moi, tu vois les téléfilms là de TF1 14h15 là, tu vois ces trucs pourris en mode j'ai volé l'enfant à la maternité ou bien 2 mères sur le même toit, enfin les trucs, elle a rien à voir, tu regardes 5 secondes, t'es en mode c'est pourri.
Tu vois comment ça se passe et tout, tu regardes 1h30 comme ça en mode c'est pas moi, ton enfant, et c'est toi, tu m'as. Flemme, c'est nul, mais je kiffe. Moi aussi, j'adore. Ça me fait passer le temps, ça me fait penser à rien et c'est le but. Voilà, en gros. Quel est le surnom le plus ridicule qu'on vous ait déjà donné? Timon. Timon, c'est dégueulasse. Les gens pensent que je m'appelle Timon, parce que Tim on the gram, c'est Timon of the gram. Je dis, mais non, mon prénom c'est pas Timon, je m'appelle Timothy, appelle-moi Tim si tu veux, mais Timon c'est dégueulasse, alors c'est Timon et Pumba. Alors, je suis un peu flemme, tu vois. Donc ouais, ça je supporte pas, je t'avoue. En vrai, quand on m'appelle Lélé, ça m'interpelle quand même parce que je trouve ça un peu. Lélé. Tu vois, il y a des gens qui m'appellent Lélé. Je suis en mode ah oui. Mais tu vois, c'est mignon. Je sais que c'est. Mais j'ai jamais eu vraiment de surnom Léa, quoi. Quel est votre plus gros défaut? Bordélique, en retard tout le temps, à part aujourd'hui, Ouais. j'étais avant toi, parce que je suis trop bien. Et ouais, je pense que c'est ça, mes 2 plus gros défauts. Moi, je pense l'anxiété, stressée. Ah ouais, Très, très stressée. pour toi n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. T'es Genre, stressée là, dans le ouais, chat. ouais, mais là, ça va. Ouais. Mais genre, ça m'amène même des tocs, tu vois. Par rapport aux portes, par rapport au gaz, par rapport au. Je vais être très, très stressée. Comme Antoine. Vraiment? Ah ouais? Sérieux. Ah ouais, les portes, c'est quoi genre? Ben, je suis capable de quitter une soirée parce que je suis pas sûre d'avoir fermé ma Ah, porte à clé. Yo. Je suis déjà revenu de l'école pour regarder si j'avais bien fermé la porte. Et Je suis bah, trop chaud qu'Antoine, là, que vous connaissez maintenant, je suis trop chaud que tu laisses cette anecdote là-dessus. Ok. Ouais, parce que ça me touche, vraiment. Antoine, tu me touches. Non, mais c'est vrai, hein. Genre les fers, tout ce qui est débranché, je ne peux pas partir de chez moi si j'ai pas débranché toutes les prises parce que j'ai peur que ça. En fait, Oh. ouais, et la responsabilité. En plus, comme je déteste déranger les gens en général, t'imagines si un jour il y a quelqu'un qui se dérange parce qu'il y a un feu chez moi, ça me serait. Franchement, Je suis désolé. Je me sens trop mal. Elle a besoin d'un câlin. Quelqu'un un câlin pour les. Voilà. C'est cute. Quel est ton starter pack? Ça, c'est une Vestimentaire ou bien. très bonne question. Global, genre. Global. vraiment, Personnalité. Hmm. tout, que ce soit vestimentaire, personnalité. Alors, je vais commencer. Mon starter pack, c'est Los Angeles, une plage, une veste Gucci. Sponsorisez-moi s'il vous plaît pour la prochaine vidéo. Une bande de potes, des chaussures stylées. Voilà. De la musique dans mes oreilles et une salle de sport. C'est mon ouais. Et une raquette de tennis. Putain, il commence à peser lourd, hein, ton Et starter un pack. micro pour chanter. Donc voilà, tout ça, on est avec moi. Voilà. Ouais, mon starter pack, en plus, j'ai un espèce de hashtag sur Instagram, starter pack et AJPLF, où les gens partagent aussi leur starter pack. Ça va? Ouais. Et Ça mon va. starter pack, je dirais que c'est le café, parce que je suis une grande fan de café, mais vraiment, je parcours le monde à la recherche de torréfacteurs locaux. Mais genre, et- pause, dans ta bio Insta, t'as une tasse de café, non? Ouais, ouais. Je suis point-là. vraiment au point où, tu sais, tout à l'heure, les questions que je posais, c'était pas innocent. Ouais. Alors, on pause. On arrive, on arrive à l'endroit et tout. On se pose. Elle dit, ouais, j'aime beaucoup le café, etc. Je fais, ok. Elle demande, oui, quel genre de café vous êtes là? Comment c'est quoi le nom avec le C'est café? quoi la torréfaction de votre La meuf café l'a regardé en mode point d'interrogation, en mode. C'est un velvet. Elle fait, c'est quoi que t'as dit, la marque de café ou C'est je sais un pas. velvet. J'ai pas. Enfin, elle a dit une marque que je connais pas. Donc voilà, après elle dit, ouais, alors, ok, vais on va essayer. Non, j'ai pas dit ça comme ça, t'es horrible. Si. Non, t'es horrible. Non, j'ai dit ok, on va essayer. Et puis je lui ai demandé si elle avait du lait d'avoine. Elle a dit oui. Et mon lait d'avoine préféré, c'est le lait d'avoine Oatly. Et qui est de... Ouais, elle a demandé la marque du lait d'avoine. Elle lui a dit genre une marque genre de lait. Mais c'est parce que le lait d'avoine, le goût du lait peut altérer le goût du café. Et donc du coup, c'est hyper important de choisir un lait qui est assez neutre. Parce que sinon, ça... Bref, le café. Donc la serveuse elle a pleuré en gros, elle a vraiment pleuré. Non, c'est pas vrai, on dirait que je suis chiante. Un peu, non. Mon starter pack, le café. Ensuite, les Converse, parce que j'ai une grande collection de Converse. Et je suis assez associée à Converse et ça me dérange pas parce que Hey. j'aime beaucoup ma collection de Converse. Montréal, vu que j'habite à Montréal. Bruxelles, Paris. Mon intro de YouTube, c'est Salut, moi c'est Léa, j'habite entre Montréal, Bruxelles et Paris. J'aime le café. Donc ça résume On vraiment est dans le beaucoup. thème, ouais. Le voyage, la mode. Mais en vrai de vrai, mon starter pack, c'est café, Converse, Montréal, Bruxelles et Paris. Le plus important c'est que Léa c'est une chieuse. J'espère être drôle un peu aussi. Je voulais rajouter Ouais. quelque chose. Ouais. La honte fait vraiment partie de mon starter pack. Je tiens à le dire. Ouais. Et j'adore me taper la honte. Parce qu'on parlait des hontes tout à Ouais. l'heure. Et c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien que je montre pas assez sur mes réseaux. Mais j'adore faire des trucs pour me rendre Genre ridicule. c'est quoi ton exemple type de j'aime bien me taper la honte, j'ai envie d'être ridicule. En fait, j'adore faire des bêtises avec Genre des si potes. tu veux te taper la honte ici, qu'est-ce que tu fais?
Non, mais ça, T'as je suis pas la un honte peu devant, shy quand Allez, t'as même. pas la honte. Non, mais genre, j'aime trop faire des bêtises pendant mon soirée. Tu vois. On Ouais. parlait de soirée, de boire, etc. Moi, je vais dans une soirée justement pour faire des bêtises avec mes potes. Donc, genre, faire des conneries, faire des cap ou pas cap, faire des trucs comme ça. J'ai pas besoin, tu vois, de boire justement pour m'amuser. C'est si on s'est assez ridiculisé, qu'on a assez fait de conneries ensemble et que j'ai des bons souvenirs, ma soirée va être réussie. Donc, c'est Mais en vrai, tu sais, moi j'aime trop les gens qui savent s'amuser sans boire. Parce que moi, des trucs qu'on me disait, mais comment tu t'amuses sans boire en fait? Et ça me crispe, je suis en mode, t'as Ouais. besoin de boire pour t'amuser toi? Enfin, Ouais. t'as un problème en fait. Mais c'est cool, c'est vraiment cool. Tu t'entendrais bien avec mes parents, ça? Ah ouais, c'est ouf. Présente-les-moi, s'il te plaît. Parce que déjà, ta mère elle vient te défendre à l'école, c'est ma meuf sûre. Ton père t'apporte le café, tu lui voles du chocolat, tu vois, c'est cool. Oh, C'est cool. j'adore mes parents. Alors, alors parle-nous un peu de toi. En fait, une des raisons pour lesquelles je voulais t'avoir ici et ton parcours m'interpelle un peu, c'est parce que tu es étudiante en même temps que créatrice de contenu et tu as passé 3-4 ans à Montréal, puis tu es revenue ici. Enfin, raconte un peu tout ça. Ouais, donc pour faire un récap, j'ai toujours grandi à Bruxelles. J'ai toujours été une bonne élève, très stressée, très perfectionniste. J'ai commencé vers 15-16 ans à aller à Paris parce que j'avais rencontré des gens sur les réseaux sociaux qui étaient devenus mes amis et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment les réseaux sociaux. Et aussi c'était vraiment ma vie sociale parce qu'avant j'habitais en dehors de Bruxelles et donc j'avais pas vraiment de vie sociale en dehors de l'école. C'était je terminais les cours, j'attendais mes parents dans un café qui terminent de travailler puis après on rentrait très loin chez nous à la maison. Et donc du coup je m'étais développé une vie sociale à Paris. À 18 ans en fait j'ai dû faire un choix d'études et depuis que j'ai 12 ans mon rêve c'est d'étudier dans une grande université. C'est aussi ce qui m'a poussée à vraiment beaucoup étudier. Je voulais aussi être médecin. Sauf que j'ai fait les cours préparatoires à 17 ans à l'ULB et je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout ça. Je voulais faire médecine parce que c'est le métier le plus prestigieux dans notre société. Mais c'était pas une vocation. Tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours été bonne à l'école parce que je travaillais mais je me suis dit que j'avais envie de rester dans le même domaine. J'ai commencé à chercher qu'est-ce que je pouvais faire. J'étais au Salon Siep et au Salon Siep, je suis tombée sur l'université de Montréal. Et la fille m'a dit, ok, si t'aimes la médecine et la psycho, tu serais peut-être intéressée par le programme neurosciences cognitives. Je me suis renseignée, mes parents se sont renseignés avec moi et en fait on a vu qu'il y avait un programme pour les gens qui ont la nationalité française ou les Belges francophones. Les études sont moins chères parce qu'il y a un partenariat avec le Québec, vu que c'était à Montréal. Et mes parents m'ont dit, ok Léa, nous c'est une des ambitions qu'on avait pour toi, donc nous on est parti d'un prêt à la banque et nous on a vraiment bossé toute notre vie, mais on a aussi bossé pour faire en sorte que tu puisses faire des chouettes études. Et donc si tu as envie de partir à Montréal, on va y aller. Et moi, totalement dans le déni, parce que je savais que mes parents étaient des acharnés du travail, qui travaillaient énormément, qu'ils ont une chouette carrière, mais je m'attendais pas à ce qu'un jour ils m'offrent quelque chose comme ça. Et donc du coup, ils m'ont dit, on te soutiendra, donc si tu veux y aller, vas-y. Et donc j'ai commencé mes études en neurosciences cognitives à l'UDM. C'est de la psycho, des neurosciences, de l'informatique, un peu tout ce qui est imagerie cérébrale, tout ce qui est intelligence artificielle. Tu regroupes tout ça et t'en fais un programme. Donc en fait c'est de la j'aime bien dire, mais c'est de la psychologie scientifique. Mais il faut savoir que la psychologie aux États-Unis et au Canada c'est quelque chose de très prestigieux. C'est autant d'années d'études que de la médecine, tu vois. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. C'était hyper intéressant. À côté de ça, je faisais mon Instagram. J'ai toujours été sur les réseaux du coup depuis très longtemps, mais c'était pas mon métier, juste je partageais ma vie. Et puis quand il y a eu le confinement, j'étais sur ma dernière ligne droite, mes derniers examens. Ça faisait presque 3 ans que j'étais à Montréal. J'ai commencé à vraiment me lancer sur YouTube parce que du coup, en étant enfermée, j'avais vraiment le temps d'allier Instagram, mes études et YouTube. Parce qu'il faut savoir qu'à Montréal, je sais pas comment les gens sont restés attachés à mon contenu. Je les remercie énormément parce que je faisais que bosser. J'allais en bibliothèque, je rentrais chez moi, je bossais, je ne voyais pas la lumière de Montréal. Et donc du coup, j'ai commencé YouTube pendant le confinement à vraiment me focaliser là-dessus. Et puis j'ai été diplômée en même temps. Mon diplôme, c'est le 11 décembre. Le jour de cette vidéo. Est-ce que c'est le jour de cette vidéo? Ouais, elle sort le 11 décembre. Je pars à Montréal chercher mon diplôme le 11 décembre avec mes parents pour ma remise de diplôme, comme ça, à Montréal, 1 an et demi plus tard. Et dites bravo Léa dans les commentaires, s'il vous plaît. Mettez les emoji chapeau, emoji clap. Merci beaucoup pour Léa. En vrai, c'est un grand accomplissement. C'est des études qui sont hyper scientifiques, qui étaient vraiment pas faciles, qui m'ont demandé beaucoup de rigueur, le fait d'être loin de ma famille aussi, le fait d'être en coloc toute seule. J'ai commencé YouTube en même temps que j'ai terminé mes études pendant le confinement. Et puis, je me suis dit que j'avais envie de me faire une année où j'arrêtais d'étudier parce que j'ai adoré mes études, les sciences. C'est un super chouette diplôme qui me sert quotidiennement, qui va me servir toute ma vie. Les neurosciences cognitives, on s'entend, il y a du neuromarketing, il y a de la neuroscience partout. Mais je me suis vraiment rendu compte que c'était pas ça que j'avais envie de faire maintenant. Et puis quand j'ai compris que je pouvais peut-être potentiellement vivre de mes réseaux et faire ce que j'aimais depuis
5-6 ans, je me suis dit lance-toi. Et donc j'ai demandé un permis de travail au Canada qui m'a été accordé vu que j'ai fait 3 ans d'études là-bas. Okay. Donc là j'ai 3 ans de permis post-diplôme et donc je suis restée 1 an vivre au Canada où j'ai montré ma vie sur les réseaux sociaux. Au bout d'1 an, le deal notamment avec mes parents, tu vois, parce que dans ma famille on trouve que c'est hyper important d'apprendre. Après il y a plein de manières d'apprendre. Tu peux apprendre autant avec de la musique, avec un sport, en lisant, en allant au théâtre, etc. Mais juste faut rester intéressé en fait et être curieux. Et je me suis rendu compte que j'avais envie d'avoir des bases dans l'entrepreneuriat parce que j'ai personne dans ma famille qui est entrepreneur. C'est toujours été des personnes soit de la ferme, vraiment genre ferme, Lille, genre qui ont bossé genre ferme. Mon arrière-grand-mère était planteuse de tabac, mon arrière-grand-père dans les mines. Je me suis rendu compte que du coup j'avais envie d'avoir des bases dans l'entrepreneuriat et j'ai vu un certificat en ligne sur Coursera donné par le HEC Paris. Et donc du coup c'est ce que je suis en train de faire maintenant, c'est entrepreneuriat et innovation. Donc, mais pause, c'est un programme de combien de temps? 5 mois. Ok. Donc en fait j'ai commencé en juin. Quand j'étais à Montréal, donc pour mes derniers mois à Montréal, j'étais déjà en train d'étudier. Mes parents m'ont vraiment dit t'es taré Léa, parce que j'aurais pu le faire cette année là en rentrant à Bruxelles. Mais je me suis dit pourquoi attendre une minute de plus? Si je continue d'attendre, il y aura toujours quelque chose qui va m'empêcher de le faire. Donc je l'ai fait à ce moment-là. Et tu termines quand? Là je termine justement le 11 décembre. Aussi? Le 11 décembre, je termine. Après, c'est pas dit que je reprenne pas quelque chose plus tard parce que je suis hyper intéressée, hyper curieuse et le tout, c'est juste de savoir balancer. Dormir un peu, genre. C'est ce que les gens me disent et en vrai, oui, mais il y a tellement plein de choses que j'ai envie d'apprendre et il y a un truc qui fait que l'école, ça me cadre et ça me rassure vraiment beaucoup dans le sens où, ok, tu continues d'apprendre et tu continues d'aller vers quelque chose. Parce que, avec mes réseaux, j'apprends tous les jours, etc. Mais c'est facile de finalement se centrer sur toi et juste tourner en rond autour de ta personne et rien faire d'autre, tu vois. Et les études, justement, me permettent de vraiment, genre, continuer de m'ouvrir et me rassurer à, ok, tu vois autre chose. Et donc, du coup, comment je gère? Je fais mes réseaux, ça reste ma priorité parce que je veux qu'apprendre ce soit un plaisir. Mais après, comme je suis perfectionniste, je peux pas avoir en dessous de 90%, de 90% à mes examens, parce que j'ai des examens tous les mois en ligne, tu vois, surveillés. En fait, dès que je suis à Bruxelles, je me focus énormément sur les cours et mes réseaux, donc je reste enfermée chez moi. J'essaye de prendre de l'avance. Dès que je peux partir et avoir des projets, partir en voyage, être invitée ou n'importe quoi, je pars. Mais genre, tu planifies pas d'avoir un moment où tu fais vraiment que les réseaux, genre? Si. Et que tu donnes à fond, genre, pendant un bon moment et tu vois où ça te mène? Parce que je t'avoue que faire tous mes trajets en train ou en voiture, penchée sur mon ordinateur à étudier mes cours, genre là, j'ai passé une semaine à Paris et j'étais trop reconnaissante. J'étais dans des hôtels et tout, c'était trop bien, mais en fait, en rentrant, je me suis rendu compte que j'avais pas profité parce que dès que j'étais pas en rendez-vous, j'étais à l'hôtel, mais genre comme ça sur mon ordi en train d'étudier parce que j'avais examen 2 jours après, tu vois. Donc oui, c'est un truc que j'envisage. Et j'ai hâte d'ailleurs de pouvoir vraiment aussi rencontrer les gens, sortir de ma grotte parce que pas facile de créer du contenu quand tu finis à passer 5 jours sur 7, même 6 jours sur 7 dans ta chambre enfermée pour réviser. Mais je sais que c'est passager et je sais que ça va m'apporter aussi d'autres skills pour peut-être un jour développer quelque chose, une marque. Ou, tu vois. Avant de passer au Unpopular Opinion de Léa JPLF, hein. Oui. Je vais essayer ce truc qu'Antoine, mon cher Antoine, m'a donné. C'est une sirop de menthe 0%. Ça va pas la faire. Non, il me faut un truc pour mélanger. Mais bon. Si vous goûtez après. En fait, le truc, c'est que ça goûte bon après, mais après, t'as le. T'es dramatique. Non, je te jure. T'es dramatique. Mais le sucre artificiel. Enfin, j'ai mis ma bouche là. Non, j'aime pas la menthe. C'est dégueulasse, franchement c'est pas bon. Unpopular opinion. Okay. Qu'est-ce que c'est un truc que toi tu aimes et que tout le monde déteste? Ma communauté le sait. Le riton. C'est quoi le riton? Tu l'écris R-I-T-O-N. Riton, ouais, quoi. C'est du riz et du thon. C'est-à-dire que... Il est où la hache? Mais justement, c'est ça le gag. Okay. C'est parce que je sais pas cuisiner. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais? C'est que je mets de l'eau, du riz. J'attends pas que l'eau, elle bout, ok? Une fois que tout s'est imprégné et que c'est bien un truc bien visqueux, je mets une canne de thon. Donc, une canette de thon comme ça. Je mélange, ça fait une bouillie. C'est mon repas préféré. Sérieux? Tu m'en feras un jour? Non, vaut mieux pas. Ça va dégueulasse. Tu manges chaud ou froid? Hyper chaud. Ok. Tu regardes Netflix ou pas? Ouais, ça dépend quand j'ai le temps. Bon, dis-moi. Moi, j'ai quasi pas le temps en fait. Mais une série que tu trouves surcotée, une série que tu trouves sous-cotée que personne ne connaît assez. Je sais pas si c'est sur Netflix, mais j'ai jamais regardé Hunger Games. Ça, c'est un film, non? C'est une trilogie. Enfin, il y a plusieurs films. Bah, c'est quoi là? Une série. J'adore Jane the Virgin. Pardon. J'adore. Ça, c'est pourri, non? Ah oui, mais c'est un peu un téléfilm. Mais je l'adore. Genre vraiment Jane the Virgin, j'adore. Et sinon, surcoté, que moi j'aime pas du tout, je suis hyper bon public et je regarde pas beaucoup de séries, donc souvent j'accroche à tout. J'aime bien les trucs nuls souvent. Bah, on en a parlé tout à l'heure. Plus belle la vie, c'est très bien, c'est pas nul. En conclusion de cette vidéo, en tout cas, merci d'être venu, ça me fait trop plaisir. C'est la fin. Ouais, mais sans.
Une dernière question pour toi quand même. Elle a hâte de partir. Elle veut pas partir. C'est quoi tes projets? On te retrouve où? Quand? Comment? Quelles sont les choses? À part le diplôme le 11 décembre, à part ça. Du coup, là, j'aurais terminé mes études. Le but, c'est que je me focus au max sur mes réseaux les mois à venir, vraiment pour kiffer et pour justement profiter, parce que c'est bien, mais... Pause, c'est quoi ton réseau préféré, là, ta plateforme préférée? YouTube, parce que j'ai l'impression que je montre plus ma personnalité que Instagram. Je suis encore un peu trop lisse et j'ai un peu du mal à sortir mon téléphone et à être hyper naturelle. J'espère TikTok bientôt, en vrai de vrai, j'espère vraiment, parce que je pense qu'il y a un vrai potentiel de spontanéité dessus et d'authenticité aussi. Du coup, voilà. Et sinon, j'espère dans les années à venir développer peut-être des services, une marque, peut-être quelque chose, un truc qui sort un peu du lot, propre à moi. Mais ça, après, c'est dans les années à venir. Parce que si je fais un truc, je veux bien le faire et je veux rien promettre. Et voilà, quoi. Mais c'était un plaisir d'être ici. J'ai vraiment adoré. Tu regrettes pas? Non, je regrette pas. Peut-être que si je me regarde maintenant comment est-ce que je me suis présentée au début, je vais avoir honte et je vais avoir besoin de tes trucs de coaching. Mais j'étais très heureuse d'être ici et d'être rencontrée aussi. Bah ouais, pareil. Mais trop content. Si vous avez aimé Léa, dites-le dans les commentaires. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé. Elle est trop cool. En tout cas, merci d'avoir regardé. Encore une fois, il y a ces réseaux qui s'affichent pour la 15e fois sur cette vidéo. Enfin, peut-être la 2e fois. Abonnez-vous à la chaîne de Tim. Je vais pas demander de dire ça, j'ai pas payé non plus. J'aurais dû. Tu me payes pas? On en parlera après. Bon, les amis, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Tu dis au revoir? Merci beaucoup. Gros bisous. Vas-y, dis au revoir, toi. Ma phrase fétiche sur les réseaux et ma communauté le sait. Vas-y. C'est S et S. Super important et je pense que ça va te rejoindre, ok? S. Attends, simplicité et... Sain et simple. Quelque chose de... Tout pour moi doit être sain et doit être simple. Sain et simple. Notre rencontre était un peu S et S. Voilà, c'est ce que je dis. S et S. Ciao les gars, à bientôt. Bye. Enfin, purée. C'est filmé, ouais. Garde ça.